Bienvenue dans cet épisode de Kitabou, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Fanny Campan, une autrice qui a vécu la grande partie de sa vie en Afrique, avant de s'installer sur l'île de la Réunion où elle vit aujourd'hui. Depuis 2013, elle écrit des romans qui sont publiés en auto-édition et bien sûr dans des maisons d'édition. Elle accompagne également les écrivains dans la réalisation de leurs projets d'écriture. Donc, dans cet épisode, nous allons découvrir son parcours, ses inspirations et bien sûr ses conseils pour perdurer dans le monde de l'écriture. Bonjour Fanny, Bonjour Pascal, merci beaucoup de me recevoir. merci aussi. Mais peux-tu nous parler de ton parcours, bien sûr, comment celui-ci t'a amené jusqu'à l'écriture? Merci pour cette question. Donc, comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours aimé raconter des histoires. J'ai toujours aimé en raconter à l'oral, mais aussi en écrire. Mais c'est vrai que j'ai écrit mon premier roman uniquement à 28 ans. Donc, je dirais 20 ans après avoir eu ma première idée d'histoire. Pourquoi j'ai attendu autant de temps? Je pense que c'est parce que j'étais professeure de français et que j'enseignais à mes élèves, la grande littérature, la littérature classique et du coup, pour moi, il y avait, un énorme challenge qui était d'être à la hauteur de ces auteurs classiques de, Proust, Victor Hugo, Marguerite Duras, les auteurs que je faisais étudier à mes élèves. Je me disais que jamais je ne serais à leur hauteur et que du coup, bah, c'était pas la peine de me lancer dans cette entreprise. Et puis, finalement, en 2013, j'étais à Dakar, au Sénégal, et j'ai fait une séance d'hypnose, voilà, pour me soigner. J'avais des problèmes personnels à l'époque. Et en sortant de cette séance d'hypnose, eh bien, j'ai eu la bonne histoire. L'histoire, la mienne, cette histoire personnelle et singulière que j'ai décidé d'écrire et c'est ainsi qu'est né mon premier roman, Malvoyante, qui est sorti en 2015 et depuis, eh ben, ça y est, le robinet est ouvert et du coup, je ne me suis plus jamais arrêtée. D'accord, donc la première histoire monte à 2013 après une carrière d'enseignante en littérature. Vous avez vécu une majeure partie de votre vie en Afrique, comme nous l'avons dit en introduction. J'aimerais savoir si cette expérience de vie en Afrique a eu un quelconque apport sur votre écriture. Ouais et ben, l'Afrique, c'est 90 de mon existence donc j'ai vécu depuis, l'âge de 2 mois jusqu'à l'âge de 18 ans en Afrique, d'abord au Burundi, ensuite au Mali et puis enfin au Sénégal. Et puis je suis revenue en Afrique en 2011, au Sénégal de nouveau. Et puis ensuite, j'ai vécu ces dernières années, là, juste avant de venir sur l'île de la Réunion, j'ai vécu au Burkina Faso. Pour moi, l'Afrique représente mes racines, représente, je dirais, la majeure partie de mon identité. Et sans l'Afrique, il n'y aurait pas de livres. Sans l'Afrique, mes livres n'existeraient pas. Pour moi, mes livres sont des voyages dans lesquels j'amène mes lecteurs, voyages dans les pays que j'ai vécus, les pays où j'ai vécu. Et la grande majorité des pays où j'ai vécu, eh bien, sont des pays d'Afrique. L'Afrique, pour moi, c'est des sensations physiques, des odeurs, des goûts, des sons. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire, en fait, dans mes livres. Tu vois, quand je vois ton podcast Kitabou, qui, si je ne me trompe pas en swahili, veut dire livre, pour moi, ça m'éveille eh ben, mes premiers pas au bord du lac Tanganyika, ça m'éveille le jus de maracuja, ça m'éveille le son des tambourinaires, et c'est ça pour moi qui est l'essence de ma plume. Merci pour ces explications. Comment tu choisis les sujets que tu abordes dans ces différents romans? Et voilà, une question qui me vient en tête, bien sûr, en rapport avec cette première. Et est-ce que tu écris uniquement le roman? Non, alors j'écris des romans quand même essentiellement, des romans initiatiques, mais j'écris aussi des pièces de théâtre et des nouvelles. Comment me viennent les histoires? En fait, tu sais, la majeure partie du temps, je ne les choisis pas. C'est un peu comme, il y a une idée qui germe dans ta tête et puis, elle revient de plus en plus souvent frapper à ta porte et à un moment donné, eh bien, il y a l'impulsion, il y a le déclic, il faut l'écrire, il faut qu'elle sorte. Ça, c'est, je dirais, une première partie de ma pratique d'auteur.
Après, il y a une deuxième partie, c'est que je fais aussi de l'écriture sur commande. Je fais aussi, tu sais, du ghostwriting. Je suis prête-plume, donc Oui. j'écris pour les autres. Et du coup, dans ce cadre-là, eh bien, ça va être mes clients, ça va être les personnes que j'accompagne qui vont m'amener une histoire et qui vont me demander de l'écrire à leur place, de la porter pour eux. Et donc là, c'est plus, eh bien, je m'adapte à l'histoire qu'on m'a apportée. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que les personnes qui viennent vers moi pour que j'écrive leur livre sont des personnes qui ont une histoire à porter que j'aurais pu écrire moi-même dans le passé ou que je pourrais avoir envie d'écrire à l'avenir. Donc je dirais que les histoires, elles me choisissent, même lorsqu'il s'agit de commandes de mes clients. C'est quand même intéressant ce point de vue.